Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse et c'est même le forum aujourd'hui. Vous le savez, toutes les semaines, nous refaisons l'actualité du football en général et celle des Girondins de Bordeaux en particulier, avec autour de cette table Denis Grandjou qui nous a rejoint. Salut Denis. Bonjour. Ça va ? Ça va, on a eu tout faux sur les pronos, mais bon. La semaine dernière ? Ouais. Oh, ça se joue à pas grand-chose. Alain Baudron, salut Alain. Salut. Il n'y a pas grand-chose. Non, pas grand-chose. 3-1, j'avais dit nul. Vous aviez dit nul, nous on avait dit... 3-1. 2-1 pour Bordeaux. 2-1 pour Bordeaux, j'ai dit 2-1 je crois aussi pour Bordeaux. Ouais. Vous aviez dit 2-1 partout. 2-1 partout. Bon, finalement on va dire que c'est vous qui vous rapprochez. Oui, c'est vrai que je suis le plus près. De la vérité. Jusqu'à la 85e. Là, vous avez perdu du crédit en termes de pronos là, Denis. Vous étiez sur, disons que c'est ma première erreur depuis 6 ans. Donc, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut ça coûte cher. Mais il faut pas... Ouais, mais c'est dur hein, quand on est tout en haut. Bon, Alain, il sait pas ce que c'est, mais moi je suis tout en haut depuis longtemps et c'est vrai que une erreur comme ça. Bon. Plus dur sera la chute. Ouais. Effectivement, au sommaire ce soir, nous allons dans quelques instants revenir donc sur la défaite des Bordelais. C'était au Vélodrome dimanche soir. Quelques instants, nous allons aussi parler de la prochaine rencontre avec la réception de Lille. On va parler de la Ligue des Champions où les clubs français pourraient tous être qualifiés. On va parler justement dans le cadre de la Ligue des Champions de ce duel magnifique entre deux super footballeurs, entre Messi et Ronaldo qui ont des stats quasi identiques. Messi qui est en lice, lui, enfin qui n'est pas en lice, il a déjà battu 2 records, hein, celui de meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, mais Ronaldo, lui, qui est en lice pour, pourquoi pas, avoir un 3e ou 4e ballon d'or. Je vais vous dire ça dans quelques instants avec plus de précision. Nice, pourquoi pas, une petite parenthèse à Nice, puisque les fils de Claude Puel sont systématiquement sifflés quand ils rentrent sur la pelouse. C'est un choix, ça, celui d'Alain Baudron. On va parler de Metz aussi assez rapidement, avec une tribune qui pourrait être vide pour la réception de Bordeaux. Pourquoi ? On vous expliquera tout. Et puis des séances insolites avec des pénaltys, des vidéos que vous avez sélectionnées, Alain. Oui. On va voir qu'il y a un pénalty qui fait le buzz aujourd'hui, mais ça avait déjà fait le buzz il y a quelques temps. Ah, surprise. Ce teasing, super. Ah ouais, non, il est fort. Il est bon. Il est fort. Et puis on va parler aussi de l'UJSF. Et oui, puisqu'on a quelqu'un qu'on connaît bien ici, Frédéric Larry, qui a été récompensé. Donc on lui fera un petit clin d'œil. Denis, vous avez sélectionné quoi, vous ? Qu'est-ce que vous avez pris ? Alors attendez, parce que je viens... Regardez, Benjamin, j'ai la feuille de Denis Grandjou. Voilà. Ça c'est Denis, il a préparé l'émission. Je vous rends votre feuille, Denis. Le problème avec des gens mesquins comme vous, c'est pas possible. Ça voilà, le conducteur de l'émission de Denis Grandjou. Mais je peux, à partir de ça, la vérité enfin dévoilée. La vérité est enfin... Les masques tombent. Les masques tombent. Allez, juste avant d'aborder tous ces thèmes, je vous propose de retrouver tout de suite Olivier Faure pour le tour de l'actu en moins de 2 minutes. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos avec une séance d'entraînement ce jeudi matin pour les hommes de Willy Sagnol qui prépare évidemment la réception de Lille ce dimanche à 14h. Match comptant, on le rappelle, pour la 15e journée de Ligue 1. On notera que Wabi Kazri est incertain pour la rencontre puisque le milieu bordelais s'est blessé à la cuisse hier à l'entraînement. Poco est également incertain, Julien Faubert lui a repris la course. Enfin, Jussier et Pennard sont toujours forfait pour cette rencontre. Côté lillois, 3 absents, Beria, Corchia et Soiré qui sont suspendus. Et puis notez que Rio Mavouba ne prolongera pas à Lille. Il arrive en fin de contrat en juin 2015. Le club lui a fait savoir qu'il serait compliqué de le faire prolonger. Enfin, le tirage au sort de la Coupe d'Aquitaine. L'équipe réserve des Girondins affrontera Boulazac à Boulazac le week-end du 6 et 7 décembre prochain. Les U17 bordelais, eux, se rendront à Libourne. Ce sera le 6 décembre prochain. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, juste quelques instants parce que j'ai donné la feuille, j'ai pas donné le stylo à Denis. Prenez le stylo, pas trop écrire, en fait. On va échanger un peu avec Alain pendant ce temps-là. Ça va être ma fête aujourd'hui. Alors attendez, si j'ai le journal de l'équipe aussi, voilà. Ouais, allez, lisez le journal avant de commencer l'émission, lisez le journal. Ça, vous pouvez voir. Allez, on a vu le flash, on va parler de ce Marseille contre Bordeaux. On n'a pas échangé, Alain, d'ailleurs, on ne s'est pas vu depuis. Frustration, défaite légitime, quel est votre sentiment ? On a posé la question aux joueurs. Pour eux, ils restent plutôt sur un sentiment de frustration. Vous pensez qu'il y a moyen de ramener autre chose que cette défaite, au moins le point du match nul ? Oui, il y a de la frustration quand on regarde les 3 buts encaissés. Il y a beaucoup trop de détails sur ces buts qui sont gênants de la part de la défense bordelaise. Parce qu'à la rigueur, moi j'aurais préféré qu'on encaisse le but sur la passe de Payet sur Gignac en première mi-temps. Et on va revoir les buts en même temps qu'on en parle. Énorme.